bien, on a décidé aujourd'hui, n'est-ce pas ma chérie, de faire une vidéo alors que nous passons par cette ville riche d'histoire de Aigues en Mortes. ce qui concerne le protestantisme, Oui. Aigues Mortes. Alors on a fait un séminaire sur Carcassonne, comme on fait un peu toutes les années, avec une belle équipe que nous aimons beaucoup, Jean et Agnès Pilonel, Michel Sarotte. Et sur notre chemin du retour, on a décidé de s'arrêter dans ce lieu qu'on aime beaucoup, passer Magnifique. une nuit, Ouais. faire une belle balade, et ça a de quoi nous inspirer. Oui, on réalise combien le temps passe, l'histoire passe. On est juste à côté de la Tour de Constance, qui est rempli d'histoire par rapport aux Huguenots. Et ça prête à la réflexion de beaucoup de choses. Et on remercie Dieu pour le début de cette année qui, je crois, va être rempli de défis, mais aussi de victoires. Et plus que jamais, il faut qu'on s'accroche à ce qu'on croit et qu'on soit affermi dans nos convictions. N'est-ce pas, Claude? Absolument, ma chérie. Et justement, l'histoire de ces personnes qui sont passées avant nous, bien avant nous, et qui n'ont pas renié leur foi sous les persécutions, de quoi nous encourager à fortifier aussi notre propre foi et ne pas faire partie des chrétiens qui sont un peu trop peut-être fragiles, un peu trop portés à se décourager facilement. Hein? Et aussi qui n'ont pas peut-être de recul dans leur vision des choses. Et c'est bien parfois de venir dans des endroits historiques pour qu'on peut avoir une perspective, n'est-ce pas, N'est-ce pas, ma chérie? qui nous aide à comprendre pourquoi le Seigneur a permis qu'on vit dans cette époque maintenant avec les défis de cette génération et de se préparer pour ce qui nous attend. Alors, au lieu de s'affoler, il faut reconnaître qu'on est béni de vivre dans cette génération. Ah oui, absolument. Nous allons voir des choses extraordinaires et peut-être le retour de Christ aussi. Et si le Seigneur a décidé que nous soyons dans cette période de l'histoire, eh bien, c'est qu'il a un plan pour nous. Et j'ai l'habitude de le dire souvent, si nous sommes encore là, après les épreuves, après parfois la maladie, c'est pas pour faire du tourisme, mais c'est pour rentrer dans la suite de ce que Dieu a prévu pour notre destinée. Et tu as parlé justement de perspective, et c'est le thème que nous avons abordé hier dans le message pendant le culte à Carcassonne, changer son regard, sa perspective sur les choses. Ouais. Et alors, on va pas avoir le temps de développer tout le message qu'on a développé hier, parce que ça consistait à changer son regard sur Dieu, qui est parfois faussé, changer son regard sur le monde, changer son regard sur les gens qui nous entourent. Sur l'Église aussi. Sur l'Église, et changer son regard sur soi-même. Sur nous-mêmes, ouais. Alors peut-être qu'ici, on va juste un peu développer l'importance de changer son regard sur le monde. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, parfois, on regarde le monde et on a une tendance à parler comme beaucoup de monde. Ils sont tous pourris, tous les politiciens sont pourris, il n'y a que le mal qui est là partout. Et si Dieu avait fait ce même constat, je pense qu'il n'aurait pas envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir pour les hommes. Or, la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde, waouh, qu'il a donné la vie de son fils unique. Et moi, j'en déduis que Dieu, il a regardé le monde. Dieu, il n'était certainement pas dans le déni parce qu'il voyait encore mieux que nous ce qui ne va pas dans ce monde. Et il voit aujourd'hui encore mieux que nous ce qui ne va pas. Mais il a décidé de fixer son attention sur ce qui était bon encore dans ce monde et qui méritait d'être sauvé. Et Dieu, il a laissé libre cours à son amour parce qu'il s'est dit, il y a encore de bonnes choses dans ce monde. Chez ces personnes même perdues, eh bien, il y a encore une graine qui est là, il y a encore une lumière qui vaut la peine que je sauve ces âmes. Alléluia. Et c'est le regard que nous sommes appelés à avoir, nous aussi, chrétiens, sur les gens qui nous entourent, au lieu de toujours aller chercher ce qui ne va pas, n'est-ce pas? Eh bien, regarder à ce qui est encore bon et mettre ce bon en valeur. Oui, c'est vrai que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle. Et si Dieu, il a tant aimé le monde, il n'a pas juste tant aimé les chrétiens ou tant aimé le peuple hébreu, mais il aime chaque être humain et il désire que le salut soit à son portée. C'est pourquoi qu'il tend les bras et il attend pour des moments favorables pour venir parler à chaque être humain. Et souvent, il utilise nous. Il veut nous utiliser, il veut nous utiliser, vous utiliser pour toucher. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne de ce fait que c'est vrai qu'il y a des choses compliquées dans le monde aujourd'hui et il y a des méchants. On ne veut pas être dans le déni. Avant, je croyais, je dis, oh non, il n'y a pas des gens vraiment méchants. Tout le monde est gentil, maintenant, ça c'est notre extrême. J'ai changé un peu d'avis avec certains événements qui sont arrivés dans le monde ces dernières années et je réalise qu'il y a vraiment une lutte entre le bien et le mal, mais il ne faut pas que l'Église a cette façon de fermer les portes. Nous, on est saints, nous, on est le peuple élu et que Dieu, il veut nous sauver des méchants. Et vous, cette attitude condescendante, parfois qu'on peut avoir en tant que chrétien, qui nous fait oublier d'où nous avons été sortis nous-mêmes. Exactement, et que si Dieu, il n'aurait pas eu compassion de nous, moi je me rappelle de où j'étais avant de connaître, alléluia, le salut, eh bien Dieu, par sa bonté, il ne m'avait pas rejeté même à ce moment-là, mais il m'attendait et il attendait le moment favorable pour que son salut, voilà, puisse, pour que je puisse accepter ce salut. Et donc, je crois qu'on va entrer, et on y est déjà, dans un moment favorable parce que les gens, ils cherchent un peu de spiritualité quelque part, ils cherchent quelque chose au-delà de ce que ce monde peut offrir. Absolument. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus, ils cherchent dans les mauvais endroits, mais il faut qu'on soit présent avec l'évangile sur les lèvres, avec une bonne nouvelle à apporter aux malheureux. Avec ce regard positif sur eux et sur la graine de Dieu qui demeure en eux. En chaque être humain. Ça me fait penser aussi à cet exemple que j'ai cité pendant le message. C'est une histoire qui m'a vraiment touché et impacté. C'est un homme qui s'est retrouvé dans un accident d'avion et donc il s'est retrouvé dans une espèce de coma, il est sorti de son corps et vraiment il a été enlevé au ciel, c'était un chrétien. Et là au ciel, son premier réflexe a été de dire aux anges qu'il rencontrait, oh mais Dieu ne voit-il pas tout ce qui se passe sur la terre, toutes ces abominations, toutes ces choses vraiment qui demanderaient à ce qu'on leur mette le holà rapidement, pourquoi Dieu n'agit-il pas On retrouve ce langage chez beaucoup de gens, si Dieu existait même, pourquoi il permet toutes ces choses-là. Et l'ange qu'il a rencontré d'ailleurs à un moment donné, l'a regardé avec un regard un petit sourire, de l'air de dire on va t'expliquer ce qui se passe, comment Dieu, lui, voit les choses du haut du ciel. Et lui fut dit que pour Dieu, qui voit bien ce qui ne va pas, on le répète, Dieu n'est pas dans le déni et ne nous appelle pas en tant que chrétiens à être dans le déni. Mais pour lui, tous les actes de bonté que les enfants de Dieu et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur aussi peuvent faire, parce qu'ils se sentent poussés par leur cœur à faire ces actes, tous les gens qui s'occupent des enfants abandonnés, tous ceux qui essayent d'être meilleurs pour aider leurs prochains, de soutenir, de secourir ceux qui sont dans la détresse, tous ceux qui chaque jour font un acte de bonté à l'égard de leurs semblables, les maris qui font un effort pour mieux aimer leurs femmes, mieux aimer leurs enfants, les femmes qui font un effort pour mieux aimer leurs maris et leurs familles, chaque jour au milieu de toute cette adversité, qu'elle soit causée par le péché ou tout simplement par la chair, qui a des désirs contraires à l'esprit, eh bien, pour lui, c'était tellement plus important que toute, permettez-moi l'expression, cette crasse qu'il y a dans le monde et qu'on peut voir. Pour lui, eh bien, le péché, ses conséquences, c'était un peu comme ça, ok? Mais à côté de cela, tous ces actes de bonté avaient tellement d'importance à ses yeux
Et ça nous apporte un enseignement, c'est qu'il est important de revêtir le regard de Dieu. Et quand on dit qu'il faut être spirituel, ça ne signifie pas qu'il faut devenir comme certaines de ces personnes qui sont un peu mystiques sur les bords et justement qui regardent les autres de haut souvent, mais qu'il faut apprendre à revêtir le regard de Dieu. Et ne pas oublier que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ et que c'est d'en haut seulement que nous avons le juste regard sur ce monde et sur les choses. Et c'est pourquoi la Bible dit l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme qui se met en harmonie avec le cœur de Dieu et le regard de Dieu, il juge de tout. Lui peut juger les choses, non pas dans le sens de les condamner, mais dans le sens de les examiner convenablement et de voir réellement comment elles sont d'en haut, comment elles sont vues d'en haut et non pas d'en bas où parfois on a l'impression que vraiment il y a tout qui va mal. Bien, non, il n'y a pas tout qui va mal. Dieu est en train de se préparer un peuple. Alléluia. Dieu secourt et sauve toujours. Il nous a placés sur cette terre pour qu'on manifeste une chose particulière, n'est-ce pas? Son amour. Et cela, c'est à travers le regard, les paroles que nous prononçons sur les gens, au lieu de faire partie parfois des gens qui font toujours des reproches, hein, ou des chrétiens qui font toujours des reproches à leurs enfants qui se sont éloignés de Dieu. Eh bien non, il faut être là pour manifester que la porte est toujours ouverte et que le cœur de Dieu est toujours sensible pour les perdus. C'est en voyant et ressentant ces choses chez nous que les gens sont supposés venir à Christ. Et Dieu, il nous voit quand on se supporte. Les uns les autres. Les uns les autres. Il nous voit quand on accepte de vivre une injustice. Et il nous voit quand on pardonne facilement. Oui. Et il nous voit aussi quand on donne des personnes une autre chance, une autre possibilité de réparer ou de... il faut qu'on soit bienveillant envers tous ceux qui nous entourent, pas juste les chrétiens, entre guillemets, ou notre famille proche, mais je ne sais pas, entre vous, vous avez peut-être des personnes dans votre famille qui ne sont pas encore dans la foi. Et c'est important qu'on les encourage et qu'on soit un exemple pour eux. Mais il ne faut pas qu'on soit un juge qui va essayer de juger les autres avec les mêmes règles que ceux qui connaissent déjà le Seigneur. Oui, absolument. Tu comprends ce que je veux dire, Claude? C'est que parfois, je vois des mamans qui disent « Oui, mais je lui ai dit que ce qu'il a fait, c'était un péché. Voilà, je lui ai dit qu'il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça. » Mais s'il ne connaît pas le Seigneur dans son cœur encore, s'il n'a pas encore accepté le Seigneur, eh bien, il faut que notre amour, c'est pas d'accepter ce qui ne va pas, ni d'aller dans le sens de ce qui est bon et le péché. Mais il faut qu'il sache que maman et papa, bien sûr, on croit en lui, qu'on croit qu'il y a notre vie, qu'il y a notre possibilité, mais que notre amour pour lui n'a pas changé et qui est solide, parce que les liens familiales sont tellement importants aux yeux de Dieu et que le jour que ça va pas chez eux, on ne veut pas qu'ils se disent mais je peux pas entrer à la maison, je peux pas parler à ma maman ou je peux pas parler à mon père parce que il va me juger, il va pas m'accepter. Et un point important pour finir cette vidéo, c'est que parfois en tant que chrétien, on considère facilement que ce que font les gens qui ne sont pas encore sauvés, tant qu'ils ne sont pas encore sauvés, ça n'a pas d'importance. Oui. Or, toute œuvre bien inspirée, parce que le diable, de toute façon, il ne veut pas pousser les gens à faire bien, hein, non. Mais toute œuvre inspirée, faite avec le cœur, inspirée par Dieu, est importante et considérée par le Seigneur. Lorsque l'ange vient trouver Corneille, il lui dit, oui, Dieu a vu tes prières, mais il a vu aussi tes aumônes, hein, Dorcas, qui va être ressuscitée. Eh bien, il est dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes choses pour aider les gens. Dieu le voit. Il est même dit de Cyrus, ce grand roi qui a été utilisé, n'est-ce pas, pour que les Hébreux puissent rentrer dans leur pays. Eh bien, il est dit que Dieu l'avait oint avant même qu'ils connaissent le Seigneur.
Donc Dieu travaille avec les gens depuis notre enfance. Souvent, on se Oui. rend compte avec le recul que Dieu était quand même là et qu'il voulait nous mener à la connaissance de Christ les années passant, mais qu'il était là et qu'il appréciait ce qu'on pouvait faire de manière bien intentionnée pour chercher à aider notre prochain. Alors, il ne faut pas connaître ce raisonnement en tant que chrétien. Oh, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, tout ce qu'ils font, ça n'a pas Non, Dieu, il a d'importance. son Il faut œuvre. qu'on mette le Il doigt fait son justement œuvre. lorsqu'on parle avec eux. C'est bien Absolument. ce que tu fais au lieu de Bien toujours sûr. mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Est-ce que parfois on entend des prédications, pendant 1 heure on nous dit ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire comme ceci, mais on l'a pas fait exactement comme il fallait, et ce ne sont que des reproches, et ça donne pas envie de continuer à venir à l'église. Alors comme tu le disais, l'idée n'est pas d'aller dans le sens des gens et d'approuver le péché, et je l'ai précisé aussi, l'idée n'est pas d'être dans le déni, mais d'être comme notre Père Céleste, n'est-ce pas, eh bien, qui a vu le bon, qui a mis le doigt sur le bon, et qui a décidé justement de sauver le monde. Et Oui. nous sommes des instruments entre ses mains pour annoncer une bonne nouvelle. Il y en a assez de tous ces chrétiens qui annoncent toujours une mauvaise nouvelle parce que tellement ils sont négatifs. Une bonne nouvelle. Alléluia. Parce que Dieu nous aime. Oui, Il nous parce que aime chacun de Dieu nous aime. et il veut faire grandir en nous la part de chaque être humain qui cherche Dieu. Et il tend ses mains, il tire tout homme vers lui. Hein? Et c'est Amen. pour cela qu'il faut qu'on ait un bon regard, un regard juste, Absolument. une perspective renouvelée Oui. sur le monde pour qu'on le représente convenablement auprès des autres. Voilà, on voulait faire ce petit partage avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il vous fera de bénédiction. Et nous, on va continuer notre voyage jusqu'à Oui. Toulon. On va rentrer à la maison. Hein? Ça semble bien. À bientôt. Allez, bye.